Hallelujah. Alléluia. Shall we please lift our hands to heaven? Levons nos mains, s'il vous plaît, au ciel. Une fois de plus, magnifions le nom de l'Éternel. Bénissons son nom ce matin. Apprécions-le parce qu'il nous a une fois de plus emmenés dans sa présence pour le don de la vie, pour le don d'un autre jour, pour la réponse à nos prières, pour les témoignages de ses actes, de ses grands actes. Apprécions-le, il est digne. Père, nous te remercions. Nous te retournons toute la gloire, toute la louange. Merci et merci pour toutes tes œuvres merveilleuses au milieu de nous. La percée dans les affaires, le VIH-Sida positif transformé en négatif, pour la réponse à toutes nos prières ce matin, nous sommes reconnaissants. Merci et merci au nom de Jésus. Demandons-lui de nous parler ce matin. Très tôt le matin, tout le peuple s'est rassemblé dans le temple pour l'écouter. Nous sommes là maintenant pour t'écouter. Parle-moi ce matin, Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi. Que ta parole stimule ma compréhension dans le service. Que ta parole me revêt de puissance pour être plus engagé dans mon engagement en cette saison de transformation surnaturelle et que ton nom soit glorifié. Merci, Père Céleste. Reçois toute la gloire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Notre Père, nous te remercions encore pour le privilège d'apparaître devant toi ce matin. Nous sommes reconnaissants parce que tu écoutes et réponds à nos prières. Et pour les témoignages de ta fidélité, reçois toute la gloire au nom de Jésus. Père, nous demandons que tu nous envoies ta parole de vie encore ce matin. Que ta parole stimule encore plus notre compréhension dans le service du royaume. Que ta parole nous revêt de puissance pour être plus ferme dans notre engagement. Merci de le faire. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. S'il vous plaît, asseyons-nous. Donnons à Jésus une offrande d'acclamation, il est digne. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Ce matin, nous continuons dans notre exhortation. Servir Dieu revêt de puissance le chrétien pour commander le surnaturel. Servir Dieu revêt de puissance le chrétien pour commander le surnaturel. Tout au long des Écritures, la plateforme du service est la plateforme du revêtement de puissance. Et nous voyons cela dans Marc 16, 20. C'est notre écriture de la semaine. Et ils s'en allèrent prêchant partout. Et parce qu'ils sont partis faire ce qu'il a demandé de faire, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes. Quand ils sont allés travailler pour lui, comme nous l'avons entendu du serviteur de Dieu, du pasteur résident, Dieu travaillait avec eux. Et parce que Dieu travaillait avec eux, les signes et les prodiges les accompagnaient. Donc la plateforme du service est la plateforme du revêtement. Dans Luc 9, 1, 2 et 6, Jésus a appelé ses 12 disciples, il leur a donné la puissance, l'autorité sur tous les démons pour guérir les malades et ils ont été envoyés prêcher le royaume de Dieu et pour guérir. Et voyez ce qu'ils ont fait au verset 6, ils sont partis. Et ils sont allés en ville, prêchant l'évangile et guérissant partout. Ils sont partis. Il les a envoyés, ils sont partis. Et parce qu'ils sont partis, la puissance a commencé à se manifester dans leur vie. Dans Luc 10, 1, nous voyons également, il a envoyé 70, il les a envoyés. Et nous voyons leur témoignage. Ils sont revenus avec joie et ils ont confessé que même les démons étaient soumis en son nom. Regardez ce que Jésus a dit au verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. De cette écriture, nous comprenons clairement que la puissance pour commander le surnaturel accompagne uniquement les serviteurs. La puissance pour accomplir le surnaturel accompagne seulement les serviteurs. Nous voyons également là
que nous ne mendions pas pour le revêtement dans le royaume. Nous servons simplement pour être revêtus de puissance. Donc, nous ne mendions pas pour la puissance, mais nous servons pour être revêtus de puissance. Donc, notre choix de servir, c'est ce qui nous introduit dans le revêtement dans le royaume. Votre choix à servir, mon choix à servir, c'est ce que Dieu cherche. Et une fois que ce choix est fait, alors la puissance est libérée. Notre Père nous a dit encore et encore. La nuit dernière, il a répété encore que nous sommes revêtus de puissance pour servir. Ce n'est pas pour le show. Nous sommes revêtus de puissance pour être en marche. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous asseoir. Donc, nous devons faire notre choix. Mais notre amour pour Dieu et les intérêts du royaume, c'est ce qui revêt de puissance notre choix de service. S'il vous plaît, comprenez que nous avons besoin de faire notre choix pour être revêtus de puissance. Mais notre amour doit être en place pour que notre choix soit facilement fait. Parce que quand l'amour est absent, le choix devient une lutte. Les amoureux sincères de Dieu, nous l'avons vu dans les Écritures, sont des serviteurs de Dieu. Des véritables serviteurs de Dieu sont des amoureux de Dieu. Et nous voyons également comment Dieu les revêt de puissance pour commander le surnaturel. L'exemple palpable, c'est David, un homme qui est devenu une merveille pour son monde. Je suis une merveille pour beaucoup. Mais qui était David? Un amoureux de Dieu. Dans 1 Samuel 13, 14, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. David était un amoureux ouvert de Dieu. Dans 1 Chronique 29, verset 3, il a dit « Parce que j'ai mis mon affection à la maison de mon Dieu. » David était un homme d'affection ouverte à Dieu et il a démontré dans sa vie. Il avait du temps pour Dieu. Il servait Dieu dans la prière. Il servait Dieu en témoignant. Psaume 119, 46. Et il disait au conseil des rois son témoignage concernant Dieu. Il louait Dieu. Il avait toujours du temps pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans le servir. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas avoir du temps pour lui. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer ce que Dieu aime. C'est pourquoi, quand nous parlons de servir Dieu, pour être revêtus de puissance pour le surnaturel, nous devons voir ce qui nous aide à servir comme nous devons, et c'est la place de l'amour. C'est pourquoi chercher et sortir les âmes, c'est la preuve capitale de notre amour pour Dieu. Ce qui garantit le retour d'investissement. Sortir pour Dieu, c'est la preuve de notre amour pour Dieu. Jean 21, 15 à 22. Jésus, après sa résurrection, il est apparu aux disciples. Il a dit à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que... Il a dit, oui, Seigneur, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Et il a dit, paie mes troupeaux. Verset 16, la deuxième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a dit, paie mes troupeaux. 17, la troisième fois. Jésus devait lui demander, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pourquoi? Parce que quand la question d'amour est répondue, la question de choix est établie. Si la question d'amour est établie, servir Dieu devient simple. Dieu nous demande ce matin, est-ce que vous m'aimez plus que cela? Est-ce que vous m'aimez plus que cela? Si vous m'aimez, alors vous ferez ce que je vous ai demandé de faire. Jean 14, 21. Voici celui qui m'aime, celui qui obéit à mes commandements. C'est celui qui m'aime, celui qui garde mes instructions. C'est lui qui m'aime. Et voyez ce qui arrivera
Il sera aimé de mon Père et je l'aimerai également. Et nous manifesterons, c'est-à-dire aimer Dieu emmène le service à Dieu et servir Dieu engage Dieu à marcher avec nous. Nous permettant ainsi de commander le surnaturel. Ma prière, c'est qu'en engageant notre amour dans le service, en cette saison de transformation, le surnaturel nous réponde au nom de Jésus. Aimer Dieu nous qualifie à des investissements de pionniers. La Bible dit, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Ce n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Les choses que Dieu a rendues disponibles pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi aimer Dieu doit être notre priorité. Et pendant que nous le servons par amour, alors nous commençons à voir des témoignages d'ordre jamais vus au milieu de nous, le genre que nous n'avons jamais expérimenté nous-mêmes. Nous voyons des témoignages des frères ce matin, différents défis qui se sont engagés vigoureusement dans le service à Dieu. Et celui qui s'attendait à la percée dans la carrière, après s'être engagé sérieusement, et il a dit, j'ai emmené 4 âmes à Jésus, à l'Église, qui ont donné leur vie à Christ. Et Dieu a transformé sa situation. Celui qui avait le VIH s'est engagé dans la prière, s'est engagé dans la moisson des âmes. Quand il est reparti faire son contrôle, c'était changé surnaturellement. C'est ce qui arrive quand nous servons Dieu. Le surnaturel arrive naturellement pour nous. C'est important également de savoir que la moisson des âmes garantit l'intronisation des saints. Personne ne régresse en servant Dieu. Tous ceux qui servent Dieu font de l'avant et finissent intronisés. Proverbe 11:30, celui qui gagne les âmes et sages. Proverbe 11:30, les sages hériteront du royaume. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Nous devons tout faire pour prouver la sincérité de notre amour en emmenant au minimum nos 3 âmes dans le royaume et en les voyant établis à l'Église en cette saison prophétique. Prouvons la sincérité de notre amour, entrons en alliance pour servir Dieu et faisons cela de tout notre cœur. Faisons de lui une priorité et assurons-nous de délivrer nos attentes en cette saison et nous verrons comment le surnaturel deviendra notre partage. Ce sera notre expérience au nom de Jésus. Levez-vous et prions. Seigneur, donne-moi la grâce pour le prochain niveau d'engagement dans mon service. Seigneur, donne-moi la grâce pour l'engagement de prochain niveau et revêt mon amour de puissance. Allez-y, priez. Faites cette prière ce matin. Donne-moi la grâce pour le prochain niveau dans mon service. Au nom de Jésus, donne-moi la grâce. Merci Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Pour chacun de nous, la grâce que nous avons demandée se manifestera dans nos vies. Notre service entrera dans son prochain niveau. Et notre récompense entrera dans son prochain niveau. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Pour la parole reçue ce matin, donnons à Jésus une offrande d'acclamation aujourd'hui. Souvenez-vous que nous avons les tracts qui sont disponibles. Tendez vos mains et déclarons le souffle du Saint-Esprit sur chacun de nos tracts, y compris les flyers qui circulent déjà et ceux qui vont circuler. Au nom de Jésus, nous les envoyons comme des fossiles tranchants. Ce sont des missionnaires papier que nous envoyons
Pendant que nous les envoyons, la multitude arrive. C'est maintenant la faucille tranchante pour ramener une grande moisson au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ceci est envoyé. Et pendant que nous les envoyons, les âmes en masse arriveront au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Maintenant, parlez à votre journée et faites vos déclarations concernant la journée. Vous décréterez une chose et cela sera établi. Donc maintenant, faites vos décrets dans la foi. Faites vos déclarations dans la foi. Commencez à dicter ce qui doit arriver. Faites cela rempli de foi et d'assurance ce matin. Rempli de foi et d'assurance ce matin. Faites-le rempli de foi et d'assurance ce matin. Au nom de Jésus, cette journée est déclarée bénie. C'est une journée de témoignage. C'est une journée de visitation divine. C'est une journée dont on se souviendra au nom du Seigneur Jésus. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, selon chaque déclaration faite, cette journée répond pour vous. Pour vous, ce sera une journée de témoignage. Ce sera une journée de rencontre. Ce sera une journée de visitation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout au long de cette journée, pas de tristesse autorisée. Tout au long de cette journée, la faveur de Dieu vient en votre direction. Au nom du Seigneur Jésus. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Au nom précieux de Jésus. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Félicitez quelqu'un en partant et soyez bénis.